Bonjour, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous présenter les lectures que j'ai faites donc sur le mois de février. Donc voilà, je vais vous présenter donc tout ce que j'ai lu et donc pareil comme dans la première vidéo, je vous ferai le parallèle entre donc les livres que j'ai lus et le défi lecture en vous donnant donc les catégories qui correspondent. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, donc, le premier livre que j'ai lu, c'est le livre noir de Orhan Pamuk. Voilà. Donc, c'est un pavé de 700 pages, un petit peu plus même. Il fait 715 pages. Voilà, donc c'est un roman donc assez dense. Donc, je l'avais commencé en fin janvier et donc je l'ai terminé début février. Alors, ce roman, je vais peut-être vous dire le résumé et puis après je vais vous donner mon avis, mon ressenti sur ce livre. Donc en fait, c'est l'histoire de Galip, un jeune avocat donc, qui vit à Istanbul avec sa femme, Ria. Et en fait, un jour, par le biais d'une lettre, voilà, sa femme lui explique qu'en fait qu'elle part. Et en fait, il n'a pas d'autre explication. La lettre est vraiment très énigmatique, donc il n'en sait pas plus. Et donc pour lui, voilà, il veut comprendre pourquoi sa femme est partie. Elle ne dit pas explicitement qu'elle le quitte. Donc voilà, vraiment, c'est assez énigmatique. Et donc en fait, voilà, il va partir à la recherche de sa femme. Et en fait, pour partir à la recherche de sa femme, il va également en fait partir également à la recherche de Djellal, qui est le demi-frère de sa femme, qui en fait est un écrivain, qui est une source d'inspiration pour Galip. Et en fait, il va voilà, à travers les écrits de Djellal, retourner dans son passé et essayer de comprendre voilà, ce qui se passe, pourquoi sa femme est partie et pourquoi du coup Djellal a également disparu. Voilà, donc en fait il va mener l'enquête pour essayer de comprendre et notamment donc de les retrouver. Voilà. Donc moi ce que j'ai pensé de ce livre, donc vraiment c'est un livre très très dense. C'est une écriture très très riche. Moi je m'attendais à un roman rythmé on va dire par l'enquête, savoir ce qui allait se passer, voilà. Et en fait, c'est plutôt un roman d'ambiance, voilà, qui se déroule dans Istanbul. Et donc, en fait, finalement, Istanbul, c'est vraiment un personnage, c'est vraiment, je pense, le personnage principal, en fait. Puisqu'on va déambuler dans toutes les rues d'Istanbul avec Galip pendant son enquête. Et en fait, voilà, on est dans cette ville. Et alors, c'est vrai que moi qui l'ai visité, la vision dans le livre du coup est très intéressante parce que forcément ce n'est pas la vision que moi occidentale j'ai pu avoir quand je vais faire mon tourisme là-bas, surtout qu'en plus quand j'y étais moi il faisait beau alors que là ça se passe dans un contexte où il neige, donc ça donne une ambiance vraiment très particulière à la ville. Donc voilà, c'est un roman qui m'a plu mais j'ai trouvé certaines longueurs personnellement. Voilà, j'avais envie de savoir et en fait voilà je me suis accrochée. En fait voilà, c'est un roman, j'ai mis du temps à rentrer dedans vraiment parce que comme je vous disais c'est une écriture vraiment dense, j'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de roman mais voilà, je suis contente d'avoir été jusqu'au bout, de savoir ce qui s'est passé. Les personnages sont très intéressants donc voilà, c'est un bon roman. Après voilà, il faut avoir le courage de s'y mettre et surtout pas le lâcher parce que c'est vrai que ça peut... Je pense qu'on peut être découragé en fait, voilà. Mais c'est quand même... voilà, c'est un bon roman, j'ai passé un bon moment à le lire et je suis contente de l'avoir lu. Voilà. Alors ensuite, le deuxième roman que j'ai lu, c'est L'amant de Marguerite Duras. Alors en fait, ce roman, je l'avais déjà lu quand j'étais au lycée, j'étais en seconde. Il était dans la bibliothèque de ma maman et du coup je lui avais pris et j'avais adoré à l'époque. Je me rappelle encore en cours notamment de français
l'avoir discrètement sur mes jambes quand j'étais assise et le lire sans que mon prof ne me voie. Bon, j'ai lamentablement échoué parce qu'il m'a vu et il a demandé ce que je lisais. Bon, et quand il a vu que c'était l'amant de Marguerite Duras, je me suis pas trop fait pourrir. Mais c'était clairement pas le lieu pour le lire. Et donc voilà, je l'ai relu, j'avais envie de le relire. C'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Et voilà, j'avais envie de le relire, voir si ce que j'avais ressenti à l'époque, je le ressentais toujours maintenant. Et en fait, je dois dire que c'était encore mieux maintenant que quand j'avais pu le lire ado. Parce que là où ado, je m'étais attachée avec une première lecture, surtout à l'histoire d'amour donc entre elle et ce Chinois. C'est vrai que là, voilà, j'ai vu toutes les nuances qu'il y a autour de ce livre, tout ce qu'il y a à côté en fait, et au final, je trouve que c'est plus une histoire de famille presque qu'une histoire d'amour. Enfin voilà, c'est mon ressenti. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc quand même, donc en fait c'est Marguerite Duras qui raconte son adolescence en Indochine. Voilà, puisqu'en fait ses parents ont été vivre là-bas, et donc elle a passé toute son enfance là-bas et son adolescence. Et donc en fait elle raconte sa rencontre avec, donc elle a 15 ans, et elle raconte sa rencontre avec un Chinois d'une trentaine d'années, voire même un peu plus, qui va devenir en fait son amant. Donc voilà, elle raconte donc la découverte de sa vie sexuelle. Voilà, ça c'est le pitch de départ, mais en fait dans le livre c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment aussi toute l'histoire autour de sa famille, des relations qu'elle a avec sa mère, des relations qu'elle a avec son petit frère, avec son frère aîné. C'est vraiment un roman très très riche. C'est vraiment, enfin moi j'adore. Franchement, je suis contente de l'avoir relu. J'ai pris énormément de plaisir. C'est vraiment elle a une écriture tellement belle, je trouve. Enfin, vraiment, non, j'adore. Enfin voilà, je sais pas si vous l'avez déjà lu. Je pense que vous avez peut-être vu le film, l'adaptation de Jean-Jacques Hano, bon, qui est bien, hein, mais pareil, l'adaptation se base vraiment sur sa relation avec le Chinois. Et en fait, dans le livre, au final, c'est vraiment une petite partie, je trouve, par rapport à tout ce qu'elle développe, toutes ces relations qu'elle a avec notamment sa famille. Et c'est vraiment ça, pour moi, je pense, le cœur de ce livre. Bon, après, c'est que mon ressenti et mon avis, hein, mais vraiment, voilà, j'adore. Je sais d'ailleurs que par rapport à l'adaptation de Jean-Jacques Hano, elle n'était pas spécialement satisfaite. Et en fait, elle avait fait un autre livre, le Chinois du Nord, je crois. Enfin, je vous mettrai le titre. Et c'est vrai que j'ai envie de le lire, du coup, pour voir ce qu'elle raconte, finalement, pour, du coup, contrebalancer un petit peu le film, l'adaptation. Mais en tout cas, voilà, si vous l'avez pas lu, ou si vous l'avez lu il y a un moment, franchement, n'hésitez pas à le relire. C'est vraiment un très très beau roman. C'est magnifique. Puis dans l'Indochine, avec les descriptions, enfin, on voit les couleurs, on voit les odeurs, on sent les odeurs. Enfin, vraiment, on a l'impression d'y être. Et bon, bref, je pense que vous aurez compris que j'ai adoré. Ensuite, j'ai lu Amélie Nothomb, La nostalgie heureuse. Alors ça, c'est une découverte pour moi. Je n'avais jamais lu Amélie Nothomb. Et pourtant, c'est pas faute de la voir un peu partout dès qu'elle sort un livre dans les différents magasins. Mais c'est vrai que j'avais jamais été attirée. Et je pense que bizarrement, ce qui ne me donnait pas spécialement envie de lire ces livres, c'est les couvertures. Alors c'est elle sur la couverture. Mais voilà, ça m'attirait pas. Et en fait, j'avais tort. Voilà. Ça, c'est mon beau-frère qui me l'a prêté. Et franchement, j'ai beaucoup aimé la lecture de ce livre. Donc c'est pareil, elle écrit sur elle. Ça, je le savais pas, en fait, je l'ai découvert en lisant ce livre. Et là, en fait, dans celui-là, elle raconte un voyage qu'elle fait où elle retourne au Japon, puisqu'elle y a vécu en fait pendant plusieurs années quand elle était plus jeune. Et en fait, voilà, elle y retourne pour un documentaire qu'elle fait pour France 5, si je ne me trompe pas. Et voilà, et en fait, elle raconte du coup pourquoi elle y va, les personnes qu'elle va revoir là-bas, et après, on est sur place au Japon, et donc, finalement, on voyage en même temps qu'elle, et en même temps que le reportage, donc, se fait. Voilà.
Et alors, bah, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc j'étais un peu déroutée au début de savoir qu'on allait parler d'elle. Voilà, j'avais un petit peu peur que ce soit trop intime. Et en fait, bah, au final, franchement, j'ai oublié que je lisais la vie d'Amélie Nothomb. Elle a une écriture vraiment très agréable. Voilà, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce roman, son histoire, parce que bon, ça reste une histoire, même si ça parle d'elle, même si c'est autobiographique. J'ai une belle découverte, donc vraiment ça m'a donné envie de lire d'autres romans d'elle. Pareil, bah, pour en connaître un petit peu plus du coup sur sa vie, puisque je crois que tous les romans d'Amélie Nothomb sont sur sa vie, si je me trompe pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire hein, si je me trompe. N'hésitez pas également à me dire s'il y a s'il y a des romans en particulier d'elle que vous avez plus aimé que d'autres. Alors je sais que dans le livre, elle parle d'un roman, enfin d'un livre qu'elle a écrit, notamment avec sur son histoire d'amour avec un japonais quand elle était plus jeune. Puisqu'elle le retrouve en fait le japonais dans ce roman là en fait voilà elle le retrouve et du coup ça m'a donné envie de le lire pour voir du coup un petit peu ce qu'elle raconte de son histoire d'amour avec lui donc voilà vraiment très très belle découverte, je suis contente de l'avoir lu et j'en lirai d'autres. Et enfin pour terminer ce mois de février j'ai lu ce livre donc La gloire de mon père en BD. Voilà. Et donc je connais le livre, j'ai lu le livre quand j'étais plus jeune, je connais bien sûr le film. Et donc voilà, je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en BD. Donc ça c'était mon chéri qui l'avait acheté pour toute la famille, pour faire un petit peu découvrir à nos filles. Et alors qu'est-ce que j'en pense donc déjà, alors le pitch, pour ceux qui connaissent pas, on sait jamais. Donc c'est Marcel Pagnol qui raconte ses vacances d'été donc dans un chalet, voilà, en Provence. Et donc il raconte, voilà, c'est une histoire de famille, hein, il raconte donc un petit bout de son enfance, et donc ses vacances avec son père, sa mère, son petit frère, sa tante et son oncle. Et donc voilà, c'est ce que ça raconte. Et alors du coup, les dessins sont vraiment très très beaux. Alors je sais pas si vous allez bien les voir. Voilà. Donc vraiment, voilà, les dessins sont top, l'écriture est agréable. Enfin voilà, ça se lit vraiment comme une BD, donc c'est vraiment, ça se lit très très bien. Après, moi qui ai lu le livre et qui ai vu le film, qui est une très bonne adaptation je trouve, ça m'a rien apporté de plus, on va dire. Donc je pense que cette BD là, elle peut être très bien par contre pour peut-être faire découvrir Marcel Pagnol et son univers. Je pense que ça peut être une première approche assez sympa, notamment peut-être pour les enfants, voilà, s'ils ont un petit peu réfractaires à la lecture, mais que les BD ça passe bien. Je pense que ça peut être très intéressant pour eux, voilà, de leur faire découvrir cet univers-là par le biais de cette BD-là. Et je pense que peut-être ça peut les amener à, du coup, vouloir lire les livres. Voilà, donc que ce soit La gloire de mon père ou Le château de ma mère, notamment. Voilà, donc je pense que ça peut être une bonne approche pour découvrir l'univers de Marcel Pagnol. Après, moi, personnellement, j'ai passé un bon moment, mais je préfère de loin le livre. Voilà. Après, par contre, les dessins sont vraiment très très beaux. Alors, ce livre-là, donc, c'est Serge Scotto et Eric Stoffel et Morgan Tanko, donc, qui sont voilà, à l'initiative. Et voilà, donc, si vous avez l'occasion, pourquoi pas, ça peut être un chouette cadeau pour des enfants ou des ados, voilà, pour leur faire découvrir, ou pour si vous avez des amis qui sont fans de Marcel Pagnol. Là, pour le coup, je pense que ça peut être une belle idée de cadeau. Donc voilà, après, vous voyez, donc il a assez dense, hein, du coup, forcément, hein, vu que ça raconte le livre. Il fait combien de pages ? Elle fait 90 pages, la BD. Et à la fin, donc, il y a aussi toute une partie sur, pareil, un petit peu Marcel Pagnol. Donc, il est assez agréable à lire, où on apprend pas mal de choses. Donc ça c'était sympa. Ça, j'ai bien apprécié, par contre. Voilà, cette idée-là. Donc voilà un petit peu du coup ce que j'ai lu au mois de février. Alors c'est vrai que le livre noir, comme il fait 700 pages, il m'a bien occupée. Puis bon, le mois de février est assez court. Donc voilà du coup pour les 4 lectures que j'ai faites.
ces 4 lectures donc, qui rentrent donc pour le coup toutes dans le défi lecture. Alors du coup, celle-ci, elle rentre dans la catégorie... Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. Dans la catégorie numéro 3, lire un roman graphique. Voilà. Donc pour cette catégorie-là, c'est bon, c'est validé. Ensuite, Amélie Nothomb, donc qui va dans la catégorie 20. Lire un livre soit de Mary Higgins Clark ou Amélie Nothomb ou Agatha Christie. Voilà. Donc du coup, pareil, catégorie remplie. Ensuite, L'amant de Marguerite Duras. Alors, il pouvait aller dans plusieurs catégories. Et alors pour le moment, parce que des fois pendant le défi, en fait, ça m'arrive de changer un peu les catégories selon les livres. Mais pour le moment, je l'ai mis dans un livre que vous avez déjà lu. Voilà, comme je l'avais lu adolescente, du coup, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Et c'est la catégorie 35. Et enfin, ce livre-là, donc qu'un collègue m'a prêté, le livre noir donc de Orhan Pamuk, je l'ai mis dans la catégorie 39, un livre de plus de 700 pages. Voilà, comme il en fait 715, hein, je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, bah, il était parfait pour aller dans cette catégorie-là. Mais pareil, hein, il aurait pu aller dans plein d'autres catégories. Donc voilà du coup un petit peu pour les lectures du mois de février. J'espère que vous avez découvert peut-être des romans, que ça va vous donner envie de les lire. Voilà. Sinon, moi, je vous donne rendez-vous donc au mois de mars pour les lectures que j'aurai donc faites sur ce mois-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce. Voilà, c'est toujours sympa, ça motive. N'hésitez pas à mettre en commentaire également les livres que vous lisez en ce moment. Ça, voilà, j'adore avoir plein d'idées de lecture. On n'en a jamais assez, même si ma pile à lire est assez longue. Mais bon, voilà, on n'en a jamais assez. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Pareil, je mettrai en barre d'infos le lien vers l'article pour mon défi lecture 2018, puisque lui, je l'actualise en fait à chaque lecture. Et donc, à la fin du mois de février, j'en étais à 8 livres. Voilà, donc j'en suis à 8 livres pour le défi. Donc bah, ça avance tranquillou. Voilà, de toute façon il n'y a pas de pression, hein. Le but c'est de se faire plaisir en découvrant des romans, des auteurs voilà, qu'on n'a peut-être pas l'occasion de lire comme ça régulièrement. Voilà, allez, je vous dis à bientôt.